Eh ben, coucou. Alors, ce que tu vas voir dans la vidéo qui suit, c'est tout simplement Maude, une reporter du Média Vécu, qui va interviewer une femme réellement superbe, magnifique, intelligente, charmante, radieuse. Quoi? Je peux bien éventuellement faire croire aux gens que je suis... Non? Merde, il y a certaines personnes qui pensent encore que Macron est un président et pas un dictateur, alors je peux éventuellement faire croire que je suis... Non? Bon, eh ben, je vous laisse regarder la vidéo. Bisous. C'est parce que tu as fait un geste très fort, tu t'es rasé la tête. Rapport aux répressions policières. Donc évidemment, cette image et cet acte, il est quand même très fort, très symbolique. Donc on voulait un petit peu que tu nous racontes un peu ton histoire et savoir ce qui t'avait poussé à faire ça, dans quelles circonstances, si tu avais eu affaire aux répressions policières avant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire voilà d'où tu viens, ton militantisme, etc., etc. Je te laisse la parole. Je suis de Normandie. Je m'appelle Ornella, alias Norni, on connaît plus sous le nom de Norni. Je suis militante depuis des années pour beaucoup de choses. Par exemple, contre la vivisection et l'expérimentation, contre les décharges sauvages, contre pas mal de choses. Et pour le mouvement Gilets jaunes, c'était une logique parce que c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc gilet jaune de la première heure. T'es maman, ça Ouais, tu m'avais dit, 3 enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour te pousser à faire ce geste? Ça a été un coup de tête? C'était réfléchi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un coup de tête, mais réfléchi en même temps. C'est-à-dire? J'ai eu le droit quand même à quelques rencontres très désagréables avec, j'appelle ça une milice et plus une police parce qu'on ne peut plus appeler ça une police. Je connais les vrais policiers et je sais qu'ils font leur taf, mais ce que j'ai eu en face de moi, c'était une milice macronienne qui m'a réellement choquée parce que la violence a été telle que tu te trouves vraiment con. Donc la première fois, c'était sur Paris, 14 juillet, une charge policière devant les Fouquettes. Après, c'est une autre manif aussi, mais toujours à Paris, parce que dans l'Orne, bizarrement, les forces de l'ordre font leur boulot. Ils sont là pour maintenir l'ordre. Enfin, dans la campagne, ça se passe toujours très bien. C'est toujours dans les grandes villes que, bizarrement, on assiste à des violences politiques, mais énormes. Donc après, oui, j'ai eu un tirage de cheveux, mais tranquillou, on va dire ça, par rapport au dernier, qui m'a fait péter un câble, le 7. Où je me suis retrouvée sur le cul, près d'un trottoir, où j'ai pas compris ce qui se passait, parce que Paris, je connais pas du tout, et à ce moment-là, j'étais un peu perdue. J'essayais de retrouver mon groupe. C'était à quelle date celle-là, la première fois? Ah, la première fois, c'est le 14 juillet. Devant le Fouquet. Devant le Fouquet. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Même si Macron... Je sais pas, il va falloir se préparer à courir. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là. C'est parti, attention! Bref, nous, on va dans la... Perds pas Nico! Pardon. Amélie! Hé, par là! Ben non!
Après, l'autre, je m'en souviens plus, mais c'est sur les vidéos. Et puis là, la dernière, le 7, où je me suis vraiment. Enfin, là, j'ai eu un ras-le-bol. Je me suis dit, j'ai un truc qui m'emmerde, c'est mes cheveux. Ils se servent de ça. Donc, ça repousse, c'est rien, on coupe. Mais J'ai tout rasé. ils t'ont vraiment tiré par les cheveux. Ah Tu ouais, t'es ouais, retrouvé pas, ils t'ont traîné ouais. par les cheveux, d'accord. D'habitude, je suis rasée ici et j'ai une touffe de cheveux qui me fait une crête. Et je me Mhm, couvre assez souvent pour pas heurter la sensibilité des plus cons. Et là, j'ai toujours mon chapeau sur moi mhm. et ma grosse touffe derrière. Je cherchais sur le portable où j'étais pour essayer de retrouver les copains. Et puis, j'ai senti comme une sorte de coup de poing dans le dos, sauf que c'est tout simplement, on me tirait les cheveux par derrière. Et Mhm. j'ai vu 6-7 mecs passer devant moi. Et j'ai réalisé après que c'était des forces de l'ordre. D'accord. Voilà. Et donc, Alors que je ne t'as faisais pris la rien. décision, pardon, excuse-moi, t'as pris la décision à ce moment-là ou c'est une fois arrivé chez toi en y repensant ou comment ça s'est Non, passé parce alors? qu'après, j'ai retrouvé les potes, je leur ai expliqué. Après, on a quand même regardé si j'avais pas un décollement du cuir chevelu. Bon, j'ai quand même un bel hématome et puis une sacrée bosse. Et puis, bon, la journée s'est passée, je suis rentrée chez moi et j'ai revécu ça. Et t'as l'impression de faire un film encore, c'est dans ta tête. Et puis tu te dis non, c'est mort, quoi. La prochaine fois, il est hors de question qu'on me rechoppe par les cheveux. Surtout les cheveux, quoi. Et puis je faisais rien cette fois-ci. Donc non, j'ai rasé. J'ai demandé d'abord D'accord. l'accord de mes gamins, bien évidemment. Et D'accord. Donc tes enfants, eux, ils ont quel âge? alors tu as 25, 20 et bientôt 15. D'accord. Ils t'ont tous soutenu. Ouais, D'accord. oui, parce que ce n'est que des cheveux. Oui, Moi, enfin, le dernier. t'admettras que pour tout le monde, mais pour une femme, c'est un symbole, enfin, les cheveux, c'est quand même un symbole de féminité, c'est important. Ouais. Enfin, est-ce que tu as porté plainte? Parce que c'est pas anodin de se faire tirer par les cheveux. Tu sais très bien que maintenant, depuis un an, même si on porte plainte, ça passe pas, ça fait rien. Tu perds ton temps avec une plainte. Donc moi, il est hors de question de perdre mon temps à des choses comme ça où je sais très bien que j'aurai pas gain de cause. J'ai même pas fait gaffe au RIO s'ils en avaient, j'ai même pas vu qui c'était, donc c'est ma parole contre la leur. Et la leur, c'est laquelle? C'est à qui? Voilà. Donc, Il y a eu que des donc bonnes réactions autour de toi. moi, j'avais plus peur pour mon dernier, parce que comme je vais souvent à ces réunions de parents-profs, je me suis dit, bon, on va peut-être pas choquer, et puis non, il y en a rien à foutre. Ils s'en foutent. Et t'as aucun regret. Alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu dis que tu as eu le bon geste et que tu l'assumes et tu le vis mieux quand tu vas en manif ou... Là, j'ai pas été ce week-end pour des raisons personnelles, mais quand je vais y retourner, enfin, toutes les manifs que j'ai pu faire, que ce soit à Rouen, à Évreux, à Caen, à je sais plus où, enfin bref, j'en ai fait pas mal. Dans les grandes villes, même Paris, ça, ça part en couille. Désolée, ça part en couille. Mais côté force de l'ordre, enfin, j'aime pas dire ce mot-là parce qu'ils sont plus représentatifs de gardiens de la paix, donc c'est milice. Et quand tu vas à la campagne, ça se passe très bien. Il y a un dialogue, il y a un échange. Des deux côtés, c'est enfin cordial, je sais plus, on s'en fout. Et par contre, Paris, c'est hyper violent. C'est D'accord. hyper violent. Mais Et toi, toujours du tu côté. préfères te raser la tête, t'as préféré te raser la tête pour pouvoir te rendre librement dans les manifestations dans les grandes villes, plutôt que finalement aller dans des villes plus petites, dans lesquelles tu Je me vais, dis que ça se passe je vais mieux. toujours, je vais toujours dans les villes plus petites parce que dès le départ, quand j'ai rejoint le mouvement, même si je l'étais déjà, mon but c'était d'informer parce que je sais très bien comment fonctionnent les médias et vont montrer que un feu de poubelle, enfin, les trucs que Mmh. les citoyens feraient parce qu'ils en ont marre. Par contre, ils ne vont pas montrer la réalité, les belles choses qui sont faites par les citoyens, l'aide, l'entraide, ou une manifestation qui se passe bien. Ça ne les intéresse pas, ça. Donc moi, je voulais montrer tout ça. Et donc j'étais un peu partout. J'ai fait pas mal l'Orne. J'ai même, enfin, on va en parler peut-être tout à l'heure. Et après, j'ai goûté à Paris, quoi. À Paris, la première fois, c'était à l'Acte 8. Et, euh, et
je rigolais jaune, on va dire, parce que je trouvais ça tellement ridicule que les gens qui avaient déclaré la manif se fassent malmener, insulter, mutilés, gazés et autres. Tu avais l'impression d'être dans un film, quoi. Et puis, moi, l'injustice, je ne supporte pas. Donc toi, clairement, la répression policière aujourd'hui, C'est pour même toi, pas une répression policière, c'est une répression politique. Parce que Mhm. les policiers, c'est des couillons comme nous, hein. Ils veulent tout simplement bouffer. Et ils savent pas comment faire. Quand tu vois qu'ils tabassent des gens parce qu'ils vont se battre pour une justice sociale, fiscale, écologique et démocratique, alors que eux-mêmes, de leur côté, ils vont aussi se battre pour une sorte de justice côté retraite. Il n'y a pas de logique là-dedans. Après, ils exercent pas leur droit de retrait, ils se mettent pas en arrêt maladie. Enfin, ils sont pas obligés non plus d'exécuter des ordres pareils. Hein. Non, ils sont pas du tout obligés. C'est pour ça que j'appelle ça des couillons. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, t'as pas de regrets et t'as fait ça à quelle date alors à ton retour de la. Tu sais, t'as fait ça chez toi? Le 7 au soir. Ouais, le 7 au soir. Ah, immédiatement. D'accord. Ouais. Je suis rentrée, je me suis douchée, mes gamins, enfin, il me reste que mes 2 garçons à la maison. Me demander pourquoi j'étais dans un état aussi bizarre. Et puis, je leur ai expliqué. Et puis, il y a mon Lucas qui m'a dit, mais rase-toi la tête. D'accord, c'est carrément une idée qui a émané d'un de tes fils, quoi. Non, Enfin, on en a parlé, on en a parlé. mm, Je disais, putain, si j'avais plus ma touche, je serais un petit peu plus tranquille. mm, Je me ferais moins chier, j'aurais peut-être moins peur, même si la peur n'est pas là. C'était plus l'emmerdement d'être peut-être encore emmerdé, c'était ça. Et puis quand d'accord, mon dernier m'a donné la balle, et youpi. d'accord. Et t'as fait ça toute seule, comme une grande et sans regret. Ah, sans aucun regret. T'as eu des retours d'autres femmes Ben, qui t'ont quand, soutenu dans ta démarche ou des réflexions par rapport à ça? toutes les personnes qui me connaissent dans la vie réelle, oui, j'ai eu beaucoup de retours en me disant que j'étais une grosse tarée. Mais ça, je l'avais eu avant pour d'autres pour d'autres actions. Donc, je le prends comme des félicitations. Après, il y a eu sur le net, puisque je me suis autorisée à publier une photo avant Macron, après Macron. Mhm. La première photo date de 2017, donc avant Macron. Et puis, ok, juste à côté, c'était quand je me suis tondu les cheveux. Et ouais, les réactions ont été sympas et bizarres, parce qu'ils étaient Bizarre. plus focalisés à donner tes cheveux pour le cancer. C'était plus ça. Et puis, après, non, beaucoup de soutien, de courage. Ce que j'ai pas compris, parce que après, pour moi, je n'ai pas trouvé ça d'un acte courageux. C'est pas Ouais, courageux. c'est ce que tu me disais. Tu n'as pas trouvé ça tellement courageux de te raser la tête. C'est Non, assez c'est étonnant. quand tu es dans l'optique d'être révolutionnaire, tu fais des trucs qui te semblent logiques. Et la logique, c'est quand tu vas combattre, on va dire, tu te mets en tenue de combat. Et couper les cheveux, c'est une tenue de combat, on va dire. Alors moi, j'avais une petite question justement, parce que comme tu es très engagée et très au fait à la fois de ce mouvement et politiquement depuis longtemps, engagée dans plein de choses et assez informée, comment tu le ressens, ce gouvernement macronien, et qu'est-ce que tu ressens aussi vis-à-vis de la secrétaire d'État chargée à l'égalité homme-femme, aux violences conjugales, Marlène Schiappa, pour ne pas la citer? Je dirais une chose qui va choquer les gens. Tu m'excuses pour mon franc-parler, mais je me demande, mais elle a sucé qui pour arriver à ce poste? Je suis désolée. Elle n'a rien à faire là. J'ai vraiment l'impression, elle n'a rien à faire là. Elle ne représente même pas la femme qui veut l'égalité salariale, qui veut l'équité en tout, elle rabaisse la femme. Et tu la connaissais avant qu'elle soit secrétaire d'État égalité homme-femme, parce qu'elle allait. Pas du tout. Non, pas du tout. Comme l'appelait 3/4 de gouvernement de Macron. Comme Castaner, je ne le connaissais pas. Édouard Philippe, je ne le connaissais pas. J'en avais entendu parler par rapport au Havre, mais sans plus. La ministre du Travail, je l'avais jamais. Enfin, non. Et tu as fait tous les actes, toi, des Gilets jaunes, quasiment? Ouais. Ouais.
Et là, tu vas reprendre, tu participes à la grève générale? bien sûr. Ouais. Tu Mm. fais quoi comme job? On est là. Parce que Mon c'est job, intéressant. Ouais, je suis au RSA. ouais. Mais tu m'as dit que c'était une volonté. Alors, En tout cas, je l'ai j'ai entendu, ça. choisi de rester Ouais. pauvre pour Mhm. avoir cette certaine liberté que ceux qui travaillent et qui ont un patron n'ont pas. Le fait de ne pas avoir de patron, on peut se permettre déjà de donner son temps à du bénévolat. Et puis, il y a des luttes citoyennes. Et, euh, et je me sens bien. Je me sens bien de faire ce que j'ai envie. Après, on n'est pas matérialiste dans la maison, donc ça tombe très bien. On est plutôt balade en forêt et ça coûte pas un rond, donc c'est nickel. On n'est pas des grosses bouffes, donc ça va aussi. Enfin, ouais, j'ai choisi d'être pauvre pour pouvoir ouvrir ma gueule. Parce que toi, ouais, d'accord, tu fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'il y ait vraiment une rupture si on veut faire fondre ce système, d'arrêter de l'alimenter. On peut pas aller travailler le matin dans Ben, je sais pas moi, je vais prendre un exemple, une banque, n'importe quoi, alors que c'est clairement ça qui nous fait du mal. non, il y a certaines personnes, enfin beaucoup de personnes travaillent, mais ils sont dans le même état d'esprit que moi. Mhm. Par contre, ils n'ont pas cette liberté que moi je peux avoir de dire merde à un élu ou de dire merde à son patron ou de. J'ai pas ça moi. Ça va être hiérarchie. J'ai pas de hiérarchie. Après, c'est vrai que on pourrait me couper le RSA. Et puis, Tu te couperais autre chose. on arrive toujours à trouver le troc, ça existe. J'ai des amis qui m'aiment pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. De toute façon, comme j'ai rien, donc ça tombe bien. Mais j'ai un savoir-faire, donc je peux échanger mon savoir-faire contre un sac de nourriture. On arrive toujours à faire quelque chose. Et Quand toi, on a. qu'est-ce que tu penses en ce moment là, un an plus tard, ou un an et un mois plus tard, qu'est-ce que tu penses du mouvement? Il y a 2 mois de ça, j'étais tranchée entre une révolte physique où il fallait vraiment tout péter. Il fallait Mhm. vraiment qu'il y ait vraiment qu'on bousille tout. De toute façon, ça fera du boulot puisque pour réparer quelque chose, il faut de la main-d'œuvre, donc nickel. Et puis je me suis dit non, il faut rester dans le pacifisme parce que si on obtient quelque chose dans le pacifisme, euh, l'image est plus belle et plus forte. Mais on s'en prend tellement plein la tronche. Tu vois les copains et les copines qui se sont fait mutiler. Euh, Au bout d'un moment, tu as l'impression de péter les plombs parce que tu voudrais bousiller la tronche de ceux qui ont fait ça. Mais tu ne peux pas te le permettre parce que c'est pas l'optique du mouvement Gilet jaune. Ouais, mais en même temps, c'est compliqué, comme tu Ouais. disais, on est tous entourés de personnes qui ont affaire soit à la justice, soit à une blessure. Et moi, j'entends beaucoup autour de moi qui disent, même si aujourd'hui les forces de l'ordre ou du désordre, chacun il voit ce qu'il veut, rejoignaient le mouvement, moi j'en entends plein qui me disent c'est trop tard, c'est pas la peine. C'est trop tard, on peut dire cette phrase, c'est trop tard. Sauf que non, ça serait pas trop tard puisque les forces de l'ordre, c'est le dernier rempart entre nous et ce gouvernement. Si le gouvernement n'a plus ses forces de l'ordre pour le protéger, eh ben c'est un coup d'État qui arrive et puis basta. On fout le ric et hop, hop, hop. Ouais, c'est la revendication qui reste et qui est maintenue. Donc toi, tu es quand même dans une optique de rester pacifique et d'appeler les forces de l'ordre à rejoindre le mouvement. Je suis, humainement parlant, je suis entre les deux. Parce que on a subi pas mal de choses et moi aussi dans mon quotidien. C'est vrai que l'énervement est là, que la colère est là. Je pourrais faire peut-être un geste, je sais pas comment on dit ça. Je pourrais peut-être casser un. Symbolique. Mm. Ouais, mais ça serait pas la solution. En- Moi, j'aimerais franchement rentrer dans l'art de tout le monde, mais tu peux pas. Est-ce que tu trouves il y a plus de peur en manif qu'avant? Eh ben, étonnamment, non. Non? Plus on nous tape dessus, plus on est nombreux. Le mouvement Gilet jaune, c'est une hydre. Tu lui coupes une tête, il y en a 2 autres qui arrivent. Et c'est ça, petit à petit, plus l'information, puisque on a, dans le mouvement Gilet jaune, on a appris aussi à dialoguer,
à informer les gens qui n'ont pas Internet, qui se basent que sur le biais de la télé ou les journaux papier. Et c'est vrai que moi, enfin, j'ai arrêté là parce que l'hiver vient, il caille. Moi, j'ai pris mon véhicule et dans les petits coins reculés de mon trou du cul du monde, ceux qui n'ont pas accès à Internet, j'allais voir les gens et je les informais. Je leur montrais les vidéos des Gilets jaunes par le biais d'un écran interposé et je leur montrais ce qu'ils ne voyaient pas à BFM TV. Ouais, ça, malheureusement, encore un paquet de gens qui s'informent par ce biais-là. Et donc, TF1 ou autre, de toute façon, voilà, c'est pareil. Mais au moins, ils avaient vraiment les images des lives, on va dire. Et ils sont restés sur le cul. bah, la plupart des gens qui parlent des manifestations, de toute façon, n'y vont pas. Donc, c'est pas compliqué. Donc, évidemment que c'est mal de casser, mais faut être sur place pour se rendre compte que la casse, elle n'arrive pas par hasard. Donc, Mais si même c'était à la- refaire, pour revenir à ton geste, parce que moi, ça m'a vraiment, personnellement, hein, au-delà de vécu en tant que femme, en tant que militante, en tant que manifestante, moi, ton geste m'a beaucoup touchée. Symboliquement, c'est quand même très fort, c'est assez ultime. Toi, pour toi, de ce que tu me dis, tu mets pas de courage particulier dedans. Bah, écoute, moi, en mon nom, en tout cas, je m'adresse que personnellement, je trouve ça très courageux, vraiment. Bah, je te remercie. Non, je t'en prie, c'est vrai, je le pense. Moi, honnêtement, moi, je serais pas capable. Je serais pas capable de me raser la tête C'est pour ça. qui repousse. Ouais, mais Voilà, bon. c'est pas, tu te coupes pas une main. C'est pas, Non, c'est mais c'est pas. certain. Voilà, après, il faut relativiser. Ce n'est que des cheveux. Et c'est pour un laps de temps assez court, étant donné qu'on va gagner très vite. Ouais, t'y crois, t'as la même détermination qu'il y a un an? Pire, elle Ouais, s'est multipliée. Elle s'est multipliée parce que bah, là, la jeunesse n'était pas présente au départ. C'est vrai que ça faisait mal, quoi. c'est vrai. Et puis, bah, ils sortent maintenant. Et puis, tu as aussi les banlieues qui ne voulaient pas se mélanger, ce qui est normal parce qu'ils en ont pris plein la gueule pendant des années, ils nous ont appelés au secours et on n'a pas bougé notre cul. Donc, voilà. Et là, ça va prendre du temps, mais on va changer ce monde. Parce qu'en plus, c'est plus du tout un combat que en France. Si tu regardes, c'est mondial. Les gens en ont marre de ce système qui est mortifère et qui est en train de tuer tout le monde. Et comme ça englobe la justice sociale, fiscale, écologique et démocratique pour tout le monde, c'est un changement mondial qui va se faire. Et c'est une prise de conscience collective. D'accord. Et toi, tu es à l'intérieur du mouvement des GJ. Les gens autour de toi, ils ont le même discours que toi. Tu sens la même détermination partout. Non. Et là, je te Voilà. parle d'où je suis, dans l'Orne. Voilà. Dans Ouais. l'Orne, on a du mal. On a du mal à ouvrir les yeux et le cœur des gens. Parce Comment que tu l'expliques, ça? c'est la nature humaine, on est devenu nombriliste, hein, tu sais. C'est un discours que je dis depuis bien longtemps. Nous, l'être humain, on est devenu des nuisibles. On nuit à notre propre environnement, on a tué des milliers d'espèces animales et végétales. Et là, on découvre qu'on est un petit peu dans le caca à cause de nos conneries. Donc, certains ont ouvert les yeux assez vite. Mais il faut que ça vienne. Moi, je me suis toujours dit, quand il y aura un mort, les gens vont se révolter. Mais l'être humain oublie trop vite. C'est notre problème. Mais ça va bien, ça va bien. Et puis, il faut aussi jouer sur l'instruction et l'éducation des plus jeunes parce que c'est eux qui feront que tout ça va changer. Mais tu as vu là que cette semaine et la semaine dernière, enfin, ils s'en prennent beaucoup aux lycéens. Je sais pas si toi, dans ta région, ça s'est passé. Moi, je suis dans l'Hérault, il y a eu beaucoup d'incidents. Donc effectivement, ils sèment des graines aussi de colère et de détermination dans l'esprit des lycéens, de la jeunesse. Il y a des facs qui sont mobilisés. Enfin, effectivement, il va falloir resserrer. Ils vont grossir les rangs, c'est certain. Ici, dans l'Orne, c'est assez calme en fait. C'est un truc d'ailleurs que je ne comprends pas. Mais c'est assez calme. Il y a des mobilisations, il y a des manifs, il y a des actions, beaucoup en sous-marin d'ailleurs. On ne peut pas dévoiler parce que, voilà, révolution. Hein.
mais pas assez à mon goût. Les gens sont encore endormis. Donc toi, tu te déplaces quand même. Comment? Tu te déplaces pas mal, toi, finalement, pour pouvoir aller manifester. Tu restes pas que dans ton département. Je reste dans le département et puis quand il y a un gros truc, j'essaye de grossir les rangs sur Paris, ou D'accord. Caen, ou Évreux, ou Verneuil. Mais nous, dans Donc, notre région, c'est plus les ronds-points qui sont pris. encore aujourd'hui, il y a des ronds-points là-bas chez toi? Ouais. On a le rond-point de Passé, on a, c'est dans l'Eure, mais c'est toujours en Normandie. Je fais de la pub. Le rond-point de Verneuil-sur-Avre. Il y en a d'autres, mais le nom m'échappe. Non, il y a beaucoup de ronds-points et c'est grâce aux ronds-points, on va dire, qu'on informe parce que les gens s'arrêtent, viennent boire un coup et puis on papote. Et puis, dans le dialogue et les échanges, ils prennent conscience petit à petit. Avant, on était chacun chez soi, on n'allait pas voir le voisin, on n'avait même rien à foutre. Et là, non, on va voir, on découvre. Et je trouve ça très bien. Très bien. Donc, il y a des chances qu'on puisse te croiser en manif prochainement. Ouais, Et on te reconnaîtra à ton joli chapeau ou ton crâne rasé. j'ai souvent un truc jaune sur moi, hein. Je m'en doute. Une espèce de gilet. Non, c'est un t-shirt. J'ai le gilet aussi, mais c'est plutôt quelque chose qui est plus voyant, étant donné que je suis plus voyante aussi. Mais je vais faire mes cours, j'ai mon gilet jaune accroché à mon sac. Je l'ai 24 heures sur 24. Très bien. Ben, Et écoute, sur ma voiture. je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire un éclairage parce que ça peut être aussi des vidéos et cette photo de avant Macron, après Macron, comme tu disais, qui circule comme ça. Et ça aurait pu être mal interprété. On aurait pu, voilà, il y a des gens qui auraient pu dire elle est folle. Non, on m'a Voilà, donc dit, je suis. pardon, je te coupe. On m'a dit que j'avais Non, le non. cancer. Et je leur ai expliqué que non, mais d'un certain sens, on avait tous le cancer et il s'appelle Macron. Comme ça, le message est passé. Mais je voulais faire un éclairage là-dessus et surtout encourager personne forcément à faire la même chose. C'est pas ça, mais en tout cas, contextualiser ton geste, l'expliquer et puis voilà, te remercier parce que pour moi, ça reste courageux et de Merci partager de ça m'avoir avec les contacté. abonnés. Moi, je t'en prie, c'est normal, c'est avec plaisir. Et on Et lâche puis rien. voilà, on lâche rien. Vécu, on sera là, on continue à couvrir les manifs, les dissidences, les révoltes et puis merci de soutenir Vécu et de partager, de commenter cette interview qui, j'espère, vous aura fait réagir tous. Et merci Ornella. Salut à Bisous. Lorne. Et puis à très bientôt. À bientôt, bisous. Adieu.